Salam alaikum, bonjour. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit paradis sur terre, Belyounesh, qui est un village magnifique avec une eau turquoise transparente et toute la route déjà en venant de Tanger, vous longez la côte, c'est déjà une route qui est magnifique, on voit pas le temps passer. Et c'est aussi la même route que pour aller à Ceuta, Ceuta, si vous devez faire la sortie de territoire tous les 3 mois. Par contre, je vous rappelle que la frontière est fermée toujours depuis déjà un an maintenant. Donc Belyounesh, c'est le village qui est collé d'ailleurs à Ceuta. Donc, c'est une petite ville de 5000 habitants environ et il y a énormément de militaires puisque vous avez, là on le voit juste à droite, les maisons que l'on voit qui sont d'ailleurs des maisons de Ceuta. Donc, vous avez une grande plage qu'on descend donc par ce grand escalier et vous avez plein de petites barques de pêcheurs. Mais nous, on a préféré aller sur une autre petite plage au pied de la falaise que l'on voit ici au fond, où on est parti pour pique-niquer. Donc c'est un petit village que je connaissais déjà, j'y vais régulièrement, mais là avec la crise sanitaire, ça faisait un moment que je n'avais pas été. Juillet-août, c'est en général bondé. Par contre, hors saison, c'est vraiment un cadre très calme et c'est vraiment magnifique au pied des falaises. Et si vous êtes amateur de plongée, c'est aussi le lieu idéal car vous avez beaucoup de clubs de plongée. C'est là d'ailleurs où mes enfants ont fait leur première plongée, leur baptême de plongée sous-marine, leur première et unique plongée sous-marine. Et là, vous pouvez, avec l'eau transparente, admirer la faune et la flore sous les fonds de la Méditerranée. Donc, en venant de Tanger, c'est après Tanger-Med, le grand port de Tanger-Med. Juste avant Ceuta, vous avez un rond-point où il y a toujours un barrage de police. Et à ce rond-point, vous passez à gauche. Il faut traverser la montagne, Jbel Moussa. Donc vous traversez la forêt, les montagnes et c'est un petit village qui est bien caché derrière la montagne. Et dans cette montagne, vous pouvez également apercevoir des singes. Nous, ça nous est arrivé une seule fois d'en croiser un. Il était même pas dans la montagne, il était dans le village et on a pu apercevoir comme ça un petit singe. Donc là, vous avez aussi des ruines, je crois que c'est une ancienne usine que l'on voyait juste avant. Et au pied de cette falaise, vous avez aussi, bon, plus en saison ou plus au printemps, là c'était pas encore ouvert, mais vous pouvez manger un petit tagine de poisson frais pour 70 dirhams, un tagine où vous pouvez manger facile pour 4-5 personnes dans le tagine. Donc vous avez une magnifique vue aussi quand vous sortez du village et un peu plus loin, vous avez un chemin pour y faire une randonnée et c'est ce qu'on a fait ce jour-ci. Donc au fond du village, vous avez un petit parking avec une petite mosquée et une petite cabane des gardes-côtes. Et là, vous avez donc le chemin, le début du chemin pour la randonnée. Vous pouvez monter jusqu'à 850 mètres sur la montagne, où là, vous pourrez avoir une vue magnifique. Nous, on s'est arrêté bien avant. On a quand même marché 1 heure et demie aller et 1 heure et demie retour. Mais si vous êtes courageux, vous pouvez monter jusqu'à 850 mètres. Là, ça doit être vraiment magnifique aussi. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc le petit chemin là que l'on voit, donc c'est le début du chemin de randonnée. On aperçoit aussi une petite île là c'est vraiment des paysages magnifiques et c'est vraiment très calme. Quelques promeneurs, mais sinon on entend uniquement le bruit des animaux. On y croise des animaux, le bruit des vagues. Et il y a aussi, là on les voit pas très bien sur la vidéo, mais au bas des falaises, il y a pas mal de pêcheurs qui sont là avec leur canne à pêche. Donc, on croise aussi sur le chemin de randonnée pas mal de pêcheurs. Et comme vous venez de voir aussi, juste en face, on aperçoit très très bien l'Espagne.
Donc on aperçoit Algeciras, la ville d'Algeciras qui est juste en face. On voit aussi très très bien le rocher de Gibraltar, donc qui est une ville anglaise. Donc là, sur la droite, c'est ce qu'on voit, l'Espagne. Et donc là, le chemin qui longe toute la côte, qui est de plus en plus difficile. Au début, c'est beaucoup de roches comme ça, de petits rochers. Et plus on avance et plus il y a de verdure. On croise quelques fermes aussi qui sont complètement isolées de la ville. Mais c'est vraiment une belle promenade à faire et si vous connaissez pas Béliounesh et cette promenade, c'est vraiment un endroit que je vous conseille de visiter, vraiment avec son eau turquoise. C'est vraiment une petite plage magnifique, une des plages que je préfère dans le nord du Maroc, du côté de Tanger. Donc on est à 7 kilomètres de Ceuta par la route. Sinon, du village, c'est vraiment collé à Ceuta. Et on est, je crois, à une quinzaine, vingtaine de kilomètres de Fnidek. Et de Tanger, il y en a à peu près pour 1h15, 1h30 depuis Tanger. Donc là, la pointe que l'on voit tout au fond, c'est le début de la randonnée. Donc là, on a déjà marché tout ça. Et tout au long de la randonnée, on contourne plus ou moins la petite île. Là, on voit toujours l'Espagne à l'horizon sur la droite. Et en tout cas, on est bien à l'abri du vent avec les montagnes. Là, on n'était que mi-mars et il faisait 20 degrés. Et vraiment, il n'y avait pas du tout de vent. Il faisait vraiment plus chaud qu'à Tanger. Pourtant, à Tanger aussi, il faisait 20 degrés. Mais c'est vrai qu'à Tanger, il y a toujours un petit peu de vent, un petit peu d'air frais. Donc, c'est une belle promenade à faire. Je connaissais déjà Béliounesh, les plages de Béliounesh, mais c'est vrai que ce chemin-là de randonnée et cette petite île, on ne connaissait pas du tout. Et en tout cas, c'est une belle découverte. C'était vraiment une chouette promenade avec des magnifiques paysages. Là, toujours l'Espagne que l'on voit juste en face. Et plus on avance, plus vous avez de verdure et plus le chemin devient difficile, puisque là, on est quand même, je ne sais pas combien de mètres d'altitude, mais bon, ça commence à grimper. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller visiter ce village si vous êtes au nord du Maroc. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Ça permettra à mes vidéos d'être mieux répertoriées sur YouTube. Et si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.